Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue. Vous êtes bien sûr à Midi d'Afrique dans le cadre du Super Monday, un lundi super avec des grâces et nous sommes des privilégiés de voir encore cette journée du 6 août parmi les vivants que nous sommes et nous rendons gloire et grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est midi, on parlera dans le cadre de rectificatif avec notre évangéliste Tabitha Deboise. Elle sera dans une capsule, elle va donc s'adresser à vous, échanger avec vous une courte exhortation avant de partir pour Espace Annonce où nous avons l'habitude, bien sûr, cette lucarne qui nous donne de recevoir nos différents annonceurs. Alors maintenant et tout de suite, on va partir pour un tout petit peu de souffle en musique. Voilà. Un tout petit peu de musique juste pour installer notre maman qui va venir tout à l'heure, je l'ai dit, en capsule. Voilà, en capsule. Donc juste après la chanson, rectificatif. Montre-moi celui qui fait des miracles. Montre-moi à qui les démons obéissent. Montre-moi celui qui marche sur les eaux. Jésus-Christ, dans la détresse, ça ne va pas. Dans la solitude, prie à Dieu. Il est bon, il est au toutes nos prières. Il est vivant, il est la solution. Dans la détresse, ça ne va pas. Dans la solitude, prie à Dieu. Il est bon, il est au toutes nos prières. Il est vivant, il est la solution. Téléspectateurs de la chaîne des bénis, c'est encore une joie renouvelée pour nous ce matin d'être des vôtres. Et Dieu fait encore grâce, le Seigneur nous fait encore grâce encore d'être là, de continuer dans ce merveilleux thème. Et ce matin, nous pensons que nous sommes à la fin de ce thème, le temps d'aborder un autre thème avec vous. C'est la sanctification dont nous parlons et nous disons que cela est à prendre au sérieux pour éviter d'être frustrés au jour dernier, pour éviter que le Seigneur ne nous dise « je t'ai jamais connu », bien qu'on ait fait des œuvres, des choses que nous avons pensé excellentes pour Dieu, mais pourtant dans nos vies, il y avait quelque chose à laquelle nous étions attachés, qui était sournois, qui était implicite, dont peut-être le pasteur ne pouvait pas voir parce que c'est un homme, mais Dieu lui seul voyait et qui au dernier jour peut nous disqualifier. Alors il a dit que sans la sanctification, et il nous a prévenu, personne ne verra ma gloire, tu ne verras même pas mon visage, tu ne peux même pas entrer dans la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Bien aimé, c'est des choses qui font peur. Et quand ça fait peur, il faut prendre au sérieux. Ne cherche pas seulement les messages de bénédiction, ne cherche pas seulement les messages de prospérité. Il faut chercher des messages qui vont aider ton âme à aller auprès du Père. Et je pense que ce matin, Dieu me fait grâce. Si ça vous plaît, c'est bon. Si ça ne vous plaît pas, je crois que Dieu vous fera grâce. Il ouvrira vos yeux, vous comprendrez que la sanctification est une valeur que nous devons empocher
pour véritablement vivre une vie chrétienne fructueuse. Alors depuis le lundi dernier, nous avons commencé à donner des secrets de comment est-ce qu'on peut se maintenir dans la sanctification que Dieu nous a déjà donnée. N'oubliez pas qu'il a été le premier à nous sanctifier. Dieu nous a déjà sanctifiés en Christ Jésus. Quand nous lisons 1 Corinthiens, le chapitre 1, au verset 30, il dit, c'est lui qui a fait de Jésus sanctification et justice, tout ça pour nous. Et il a positionné Christ en nous pour que nous soyons aussi appelés sanctification. Alors donc, dans le processus des solutions, on a dit qu'il faut que ta vie chrétienne provienne de la croix. Le de la croix ayant brisé le vieil homme qui appréciait le péché, le vieil homme qui appréciait le mensonge, quand il est crucifié, je n'ai pas dit qu'il est scotché à la croix, hein. C'est-à-dire crucifié, c'est différent de on met scotch. Et on met scotch, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es là comme ça, quand quelque chose t'énerve, tu descends de la croix, tu enlèves le scotch et tu dis, tu me connais, c'est parce qu'aujourd'hui je suis converti. Non, on ne parle pas de ça. On dit tu es mort, tu n'existes plus, on marche sur ton pied, on fait quoi que ce soit, un homme vient te draguer. Tu es insensible parce que tes yeux sont fixés sur la promesse du roi des rois et tu attends que le Seigneur te donne ce qui est ta portion. Voilà ce qu'on appelle la sanctification. Alors ce matin, nous allons approfondir un peu pour lire ensemble un verset dans 1 Jean le chapitre 3, le verset 9 que je vais récapituler. Il dit quoi? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. L'une des clés ou bien des astuces pour se maintenir dans la sanctification, c'est de comprendre que si tu es né de Dieu, d'abord tu ne peux pas pécher. Tu es né de Dieu, le goût du péché même finit en toi. L'appétit même du péché, même là, ça quitte dans ta bouche. Il y a des choses quand tu regardes, l'apôtre dit, il dit, je regarde comme la boue. On dit, mais il est indifférent. On cause ça, il ne cause pas. On va devant tel maquis, il est indifférent. On met bien, lui-même, il ne réagit pas. Je suis morte à toutes ces choses-là. Il dit quoi? Parce que la sémence de Dieu doit demeurer en toi. La sémence de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Voilà comment tu peux te maintenir dans la sanctification. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on traîne à l'église, on est là, mais au fond, chacun sait que si aujourd'hui Jésus devait revenir, pendant que l'émission est en train de passer, tu es assis dans ton fauteuil, tu me regardes, j'ai vu jusqu'à 14h ou bien 15h, Jésus revient là. Quelle est toi ta position? C'est ça. Il y a quelque chose de sournois, de bizarre dans ta vie, dont personne n'en parle, tu n'en parles pas aussi. Mais je suis là ce matin pour t'aider. On va enlever la pus qui est dans la plaie, on va soigner ta plaie. Tu vas voir que la cicatrice sera là et tu seras épanoui. Donc il dit si la parole de Dieu demeure en toi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est aussi appelée un miroir. Quand quelqu'un se réveille le matin, c'est l'autre qui peut lui dire, ah, il y a telle chose ici, il enlève la tâche. C'est le miroir qui vient t'aider à enlever certaines choses sur toi. Mais c'est quelqu'un qui ne regarde jamais dans le miroir, il ne peut pas s'apprécier. Donc il faut comprendre que la parole de Dieu est un miroir, mais un miroir manifesté à beaucoup de dimensions. C'est-à-dire que quand tu prends la parole de Dieu seulement juste pour ton visage, tu ne vas que voir seulement que ton visage. Et puis tu vas enlever l'impureté. Mais sur tout ton corps, comment tu es habillé? Est-ce que tu vois? Donc un petit miroir pour ton visage, mais un gros miroir pour tout ton corps. Toute notre vie doit être plongée dans la parole pour nous voir nous-mêmes, pour nous recadrer nous-mêmes. Bien aimé, parce que la promesse du paradis est réelle. Moi, j'ai vu le paradis. C'est ce qui fait que je prêche, je transpire, ce n'est pas mon problème. Et je suis allé à l'école, j'ai eu maîtrise. Aujourd'hui, je prêche, ce n'est pas un problème. Parce que je sais que le paradis est meilleur. Le paradis est plus doux, est plus suave que tout ce que le monde peut me proposer. Mais ce paradis, est-ce que tu vas le rater pour des petits compromis? Est-ce que tu vas le rater pour des petites choses? Ce matin, je suis une envoyée de Dieu pour te donner des solutions. Prends la parole comme un miroir et suis ton visage. Lave ton visage. Revois un peu ton style de vie. Revois un peu ton mode vestimentaire. Revois un peu ton langage, ta manière de parler. Il dit, sans la sanctification, mon grand Saint-Esprit que je dépose en vous, qui communie avec vous, qui est comme un sceau, le gage de votre salut, il ne peut pas se manifester en toi. Il ne peut même pas s'approcher de toi. Donc une vie chrétienne fade, une vie chrétienne non profonde, superficielle. Et c'est des frustrations. Bien aimé, ce matin, je suis en train de terminer le thème de la sanctification et je dis que béni soit Dieu qui te donne de prendre ces choses à cœur, qui te donne d'aller dans un élan de repentance, qui te donne d'aller dans la présence du Père. Dis à Papa Dieu, tu m'avais lavé puis je me salis, Seigneur pardonne-moi. Voilà un chrétien victorieux, voilà un chrétien qui va véritablement avoir de l'ascendance avec le Saint-Esprit. C'est un élan de repentance. Alors je voudrais ce matin te dire que c'est un exercice auquel nous sommes tous soumis, le sang de l'agneau qui a cette dimension d'abord de rémission de nos péchés, et une autre dimension pour nous les chrétiens qui est le pardon des péchés. Ce sang est possible pour toi ce matin. Je ne sais pas ce que tu as fait. Même si tu as tué. J'entendais une fois quelqu'un dire, il dit, j'ai pris couteau, j'ai blessé. Mais aujourd'hui, il est homme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te pardonner? Bien-aimé, écoutez, Dieu peut tout te pardonner. Quoi que tu aies fait, dans quoi tu sois,
Dieu veut seulement que tu aies un temps de rapprochement avec lui. Comme un enfant qui vient vers son papa à genoux pour lui dire, papa, je reconnais ma faiblesse, je reconnais mon erreur, je ne veux plus être un porc, je ne veux plus être un chien. Il a dit quoi? Ne soyez pas comme des chiens qui vomissent et quelques temps après, ils retournent à ce qu'il a vomi. Bien aimé, nous sommes nombreux à retourner à ce qu'on a vomi. C'est honteux pour l'Église. La sanctification, nous devons prêcher haut et fort. Et parce que c'est le message qu'il faut, c'est le message de ta destinée, c'est le message de ton salut. Et donc ce matin, je voudrais qu'on puisse s'associer dans un élan de repentance par rapport même à nos nations tout entières, par rapport même à une église tout entière, par rapport même parfois à une famille tout entière. C'est en cela que la famille commence à briller de la gloire de Dieu. C'est en cela que l'église commence à briller de la gloire de Dieu. C'est en cela que la nation commence à briller de la gloire de Dieu. Et donc vous avez véritablement les encouragements du Saint-Esprit ce matin pour nous dire que ce que Dieu veut, selon 1 Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que chacun de nous garde son corps de l'impureté. C'est que chacun garde sa bouche de l'impureté. Car au dernier jour, le jour qui va te surprendre, il ne faudrait pas qu'il te dise, je ne t'ai pas connu, arrière de moi. Oh, quel gâchis! Oh, quel gâchis d'avoir fait semblant d'être chrétien. Et puis au jour dernier, tu es avec les malfrats. Au jour dernier, tu es avec ceux qui se sont affichés avec des couteaux. Bien aimé, que Dieu nous en préserve. Ce matin, vous avez tous mes encouragements. Par la grâce de Dieu, soyez salués au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Voilà la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Et donc, je crois bien que ça a été le thème qu'elle a abordé le long du mois donc, de juillet. Et maintenant, vous venez à l'instant d'écouter cette belle conclusion et comment nous devons nous en tenir en tant que les enfants de Dieu. On part pour Espace Annonce. L'ONG Louange des Nations est encore avec nous en plateau pour parler de la nuit de prière pour la nation. C'est un rendez-vous qu'il réitère bien sûr à l'effet de chercher tout ce qui est positif pour notre nation, pour tous les fils de la Côte d'Ivoire. Évangéliste Yvette Israël Kwame est avec nous. Bonjour maman. Vous êtes la présidente fondatrice de l'ONG Louange des Nations. Et vous êtes aujourd'hui avec le pasteur Bowie Jean-Marc. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, c'est déjà pour ce vendredi, la nuit de prière pour la nation. La nation, absolument. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette nation. Et sur le plan de la nation, sur le plan même de l'Église, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, la Côte d'Ivoire a besoin de prières sérieuses, de prières vigoureuses. Nous devons nous jeter par terre, crier à l'Éternel, pour lui demander ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. L'atmosphère spirituelle est mélangée, on ne comprend plus rien. Et quand ça se passe comme ça, c'est que Dieu est en train de nous interpeller. Dieu veut nous dire quelque chose. Quelque chose doit se passer, quelque chose doit changer. Nous voulons crier à l'Éternel. D'accord. Et vous le faites 3 jours après donc l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui est justement prévue pour le 7 prochain. Est-ce qu'il y a une connotation particulière C'est-à-dire que d'habitude, tous les 7 août ou le 6 août, l'ONG organise un programme pour l'indépendance spirituelle de chacun de nous. Ah d'accord. Mais cette fois-ci, vu l'atmosphère spirituelle du pays, le pays passe avant. Super. Donc oui, notre paix dépend de la paix du pays. Merci. Et nous sommes pasteur Bowie Jean-Marc qui va nous parler de cette thématique. Et il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, unis. Vous avez ajouté. Unis. D'accord. Unis. Unité. Absolument. Voilà, effectivement unis, parce que c'est ensemble que nous pouvons avancer. C'est ensemble que nous pouvons réussir. Parce que c'est vrai, on a cette habitude de pouvoir accuser l'autre. Mais la Bible mentionne dans le livre de Matthieu, c'est parce qu'il rentre en nous que nous soyons. C'est ce qui sort de nous. C'est en cela qu'il faille que nous nous réunissions et que nous arrivons à pouvoir vraiment implorer le Dieu des dieux afin que vraiment le corps de Christ puisse vraiment se retrouver et crier à Dieu. Voilà. Et ça, c'est ce que lui, il va développer. Parce qu'il y a plusieurs orateurs et chaque orateur a eu quelque chose à développer. Il y en a qui vont développer l'unité du corps de Christ, comme lui va le faire, le réveil spirituel, et les promesses de Dieu pour ses fils que nous sommes. La paix aussi de la nation. Absolument, la paix de la nation. Parce que sans ça, il n'y aura pas de programme. Il n'y aura pas de programme. D'accord. Alors, maman, c'est justement pour le vendredi 10. Et c'est où exactement? C'est au Cénac, à côté, dans le couloir, juste avant la bourse du travail. D'accord. À Trècheville. Tout le monde est invité.
tout le monde est invité et nous insistons sur la présence effective des hommes de Dieu. Parce que ce que nous allons dire ce jour-là sera fort. On va parler beaucoup d'Israël, on va parler de la nation, on va parler de qu'est-ce que c'est que la nation, qui doit composer la nation. D'accord. Donc ce sera fort. Super. Il y aura des temps forts d'intercession. Il y a des hommes de Dieu, celui qui est passé hier, il était là pour parler de l'intercession. D'accord. On va laisser les contacts. Le 57 97 25 97 et le 59 et 61 15 38. Précédé bien sûr du 225. Oui, pour ceux qui sont à l'extérieur de notre chère Côte d'Ivoire. Évangéliste Yvette Israël Kwame, que nous recevions à l'instant, présidente fondatrice de l'ONG Louange des Nations, et le pasteur Bowie Jean-Marc pour nous parler de la prière, oui justement, la nuit de la prière pour la nation, donc pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment important, nous avons besoin. On va partir pour recevoir d'autres annonceurs, pour parler éventuellement de programme. La chantre Daniel Israël, chantre de l'Éternel, est avec nous en plateau. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Et alors vous êtes là justement pour des remerciements et bien sûr aussi annoncer que votre album est bel et bien disponible dans les différents points de vente habituels. Et merci en tout cas d'être sur notre plateau. Et nous saluons également le docteur Emmanuel Coman qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Jocelyn. Nous sommes dans la semaine pratiquement qui est en train de préparer la formation continue. On parle justement de cette rentrée académique 2018. Oui, c'est exact. Il faut dire que je salue toute la Côte d'Ivoire parce que demain, c'est notre fête de l'indépendance. 7 août 1960, 7 août 2018, cela fait 58 ans que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. Bonne fête à tout le monde. Je pense à ma région, ma sous-préfecture, surtout à Siofri, Transfia, et Bondoukou, tous les sous-préfets et préfets, je vous salue et bonne fête à vous là-bas. Alors, revenons maintenant dans le sujet, c'est le sujet de la fête. Nous allons fêter le samedi. Parce qu'il y a eu des hommes, des femmes qui ont pris la décision de voir leur position, que cette position n'est pas idéale. Ces personnes se sont fait former, ils recevront leur diplôme. Donc c'est pourquoi je suis sur votre plateau pour annoncer cela et inviter aussi toute la population abidjanaise et tous ceux qui nous suivent, ceux qui pourront venir, ce serait une opportunité. On va leur présenter ce que c'est le cabinet ISFC. Quand on dit que le monde de la connaissance, c'est nous, nous allons démontrer A plus B pour dire que réellement c'est nous. Et aussi, comme je le dis, nous invitons tous ceux qui nous suivent de partout et aussi dire que la rentrée, c'est le 15 septembre. Donc pour toutes les personnes qui voudraient s'inscrire, c'est déjà ouvert, nous leur donnons l'opportunité. D'accord, et ce samedi 11 août, c'est bien ce que vous avez dit, hein? Oui. 11 août à 9h. Ça, c'est la sortie officielle de la deuxième promotion des auditeurs du cabinet ISFC. Voilà, c'est donc toujours au CIREJ. Au CIREJ. D'accord. Cocody Saint-Jean au CIREJ. Il y a CIRES et il y a CIREJ. CIREJ, voilà, donc là, c'est aujourd'hui que vous faites maintenant, vous déplacez un peu. Hein. Oui, pourquoi la salle de CIREJ? Parce que la salle est plus grande par rapport... D'accord. Voilà. Super. En tout cas, pour abriter cet événement, il faut justement un boucher double. Hein. Oui. Et voilà. Merci donc à vous, docteur Emmanuel Coman. On va laisser les contacts. Oh, les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92, ISFC, le monde de la connaissance. C'est nous. Et voilà, vous restez avec nous le temps de recevoir la chantre Daniel Israël qui réside à Paris, mais elle était là justement en Côte d'Ivoire pour présenter son bébé. Voilà, on va dire cette nouvelle maternité de cette dame, et déjà avec une superbe voix. Hein. Merci. Et déjà on parlait bien sûr de votre séjour un peu. C'était au Congo, non? Vous avez tourné un peu? Oui, à l'époque j'ai tourné avec maman Yvette, qui m'a précédée sur ce plateau, avec le groupe Symphonie, dont je faisais partie intégrante, lead vocale, et nous avons eu un extraordinaire programme de délivrance, d'adoration et de louange, parce que c'est la maman de tout le monde, nous la connaissons bien, Louange des Nations, au Bénin. Et nous avons fait descendre, il n'y avait pas de place au Palais des Sports de Bénin, au point où ils ont demandé à tous les spectateurs de descendre
parce qu'il n'y avait pas de place au fait. Wow. Voilà. Alors justement, de Leeds, vous êtes aujourd'hui en solo. L'aventure, vous la trouvez comment? Passionnante. Passionnante. Et éprouvante aussi. Éprouvante. mais j'écris très souvent sur ma page Facebook que le Seigneur ne nous a pas dit que ce serait facile, mais il a dit je serai avec vous. Voilà, allez donc, vous êtes là pour remerciements et indiquer les différents points de vente. Voilà. Alors, la Bible nous parle de reconnaissance et cette reconnaissance nous vient de Dieu. Cette occasion est pour moi le temps de dire merci à toutes ces personnes chères à mon cœur. Je vais peut-être oublier certains noms, mais déjà comme ça, dans mon esprit, je dis merci au PCA de la télévision, Béni TV, mon parrain, le parrain de l'album, Papa Samuel Manté, qui est plus qu'un parrain pour moi, c'est un père rempli d'amour. Je veux bénir le nom de son serviteur, son frère, Avid Blessing, l'apôtre Avid Blessing. Je veux bénir le nom de mon producteur, de Beraka Productions. Je veux bénir le nom de Nikma, de mon manager, de vous tous ici à Béni TV qui m'avez porté. Et voilà, j'ai eu un cocktail de presse fabuleux. Le Seigneur s'est manifesté de façon extraordinaire. On pouvait sentir l'amour, on pouvait sentir l'Esprit de Dieu dans la salle. On ne s'attendait pas à tout ce monde qui est venu me soutenir. Et depuis, ce ne sont que des témoignages de délivrance au travers consécration, au travers Baba. Et voilà, je viens aussi pour vous dire que Baba, l'album Consécration et le titre Baba sont bel et bien distribués dans les différents points de vente à Cap Nord, à la FNAC, à Cap Sud. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, et Dieu nous bénisse. Voilà. Je vais laisser ici les deux contacts. C'est le plus 225 05 89 65 52. Et justement, à l'extérieur en France, c'est le 00 337 67 10 37 82. Je rappelle, le 00 337 67 10 37 82. Les séjours se passent tellement bien en Côte d'Ivoire. Oui. Bon retour à vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Allez, merci donc à vous, Daniel Israël, chanteur de l'Éternel, avec son titre, son album qui sort avec pour titre phare, Baba. Merci. On va justement partir pour parler d'un temps d'enseignement, d'un temps assez riche en enseignement surtout et en profondeur. Ce sera pour celle-là que nous allons recevoir tout de suite. Voilà, on parle de jours d'enseignement et d'édification avec le révérend pasteur Samuel Manté. Du côté d'Abobo, nous recevons l'évangéliste Habitat de Boise en plateau. Bonjour, bienvenue. Merci, Blessing, bonjour. Vous allez très bien. Bien, par la grâce de Dieu. Amen. Alors, vous êtes le ministère d'évangélisation et de réveil Christ en moi. Et vous organisez cette fois un grand programme, un programme d'envergure, où vous invitez le PCA de Béni TV, le pasteur de l'église de la bénédiction. Bien sûr, et nous voulons vraiment saluer cette grande commune d'Abobo et dire que véritablement c'est une grâce de Dieu et c'est une visitation divine. Dieu a mandaté son serviteur et ce samedi, il sera bel et bien des nôtres à partir de 10h, c'est à l'église Christ en moi et c'est pour un temps d'enseignement, surtout aussi un temps d'impactation. Alors si nous sommes là ce matin, c'est pour inviter quelqu'un du côté d'Abobo, certainement de 4 étages, d'Agbeikwa, d'Akeikwa, de Ilvet, de Avocatier, en tout cas où que ce soit, pour dire que c'est une saison que Dieu met à part pour nous démontrer la puissance qu'il y a dans la prière. Tu sais, Blessing, la prière c'est quoi? C'est le pont entre le surnaturel et le naturel. Alors lorsque nous donnons un thème, comment véritablement prier efficacement pour véritablement être exaucé, c'est des choses à ne pas rater. Parce que des familles entières vivent des oppressions, des vies entières, bien qu'on aille à l'église, des situations restent bloquées dans nos vies, des situations restent compliquées dans nos vies. Et c'est un temps où Dieu va révéler le secret de la prière, mais aussi l'homme de Dieu va rendre ministère aux uns et aux autres. Nous connaissons le pasteur Manté, c'est un homme d'impact, c'est un homme qui a des secrets à livrer, c'est un homme véritablement de prière. Et donc je suis là pour t'inviter, maman, toi qui me suis, ça peut être une affaire de maladie, ça peut être une affaire de situation bloquée, ça peut être véritablement un sujet qui te tient à cœur et tu es un peu frustré à l'intérieur parce que tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Il y a toujours un secret quelque part. Alors donc je suis là pour dire à quelqu'un, massivement sortez, que la population d'Abobo sorte massivement, accueillir ce héros de la foi, cet homme qui a fait ses preuves à l'international, qui a fait ses preuves au niveau même de la
la tempête de prière que nous voyons chaque fois, mais qui vient maintenant à nous. Écoutez, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, si tu avais su le temps de ta visitation, il y a des choses que tu n'avais pas ratées. À propos, il a dit de nous que nous sommes une commune comme ça, que c'est ceci, c'est la pauvreté. Mais Dieu envoie des grands hommes à chaque fois visiter cette commune parce que Dieu, écoutez, il nous voit autrement et Dieu a de l'exaucement à nous accorder. Je veux dire à une femme, je veux dire à un homme, je veux dire à un jeune homme, je veux dire à une église tout entière, à un pasteur de se lever parce que l'homme de Dieu, Papa Manté, sera des nôtres. Et il a dit avec ferveur, il dit, dis à la population, je serai là et Dieu m'a chargé, je vais communiquer ce qu'il m'a donné. Super. Alors, donc, c'est pour ce samedi 11 à 10h. Dès 10h, ça commence. Et c'est un seul jour. Il ne faut pas rater. Ce n'est pas 2 jours. Un seul jour, dès 10h. Ceux qui sont loin, venez au niveau de l'hôpital où il faut Boigny. Ceux qui sont à Bobo, le carrefour ni des Colombes sur la voie d'Akeikwa, ce n'est pas caché. Venez. Les numéros seront donnés tout à l'heure. Appelez. Mais soyons nombreux. Voilà. On donne les numéros maintenant. Voilà. Vous pouvez appeler le 48 30 18 39. Le 48 30 18 39. Que Dieu nous bénisse. Merci, évangéliste Tabitha Duboise, d'être passée ici. Elle est du ministère d'évangélisation et de Réveil Christ en moi. Et elle parlait à l'instant d'un programme qui a lieu le samedi prochain à 10h. Et donc, à la dite église, Christ en moi, à 100 mètres de l'hôpital Oufouette-Boigny. C'est bien cela. Et maintenant, on va partir pour cette capsule qui va nous parler de l'Assemblée Générale Annuelle de l'Église Baptiste Libre Volonté. Voici tous les détails dans cette capsule. À tout de suite. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes là pour annoncer un événement. En effet, l'Église Baptiste Libre Volonté de Côte d'Ivoire organise sa 51e Assemblée Générale Ordinaire qui va se tenir du 8 au 11 août 2018 à Laodiba dans le département de Bondoukou. Eh bien, ce matin, nous sommes là pour vous présenter le programme. Il aura d'abord le thème central, c'est la maturité chrétienne. Il aura des sous-thèmes dont la reconnaissance, la maturité chrétienne qui sera livrée par des éminents pasteurs venus de Côte d'Ivoire et des États-Unis d'Amérique. Il aura également un enseignement sur la stérilité dans la famille chrétienne, la croyance de l'Église Baptiste Libre Volonté sur les miracles et les prophéties, un enseignement qui sera également donné par des hommes de Dieu venus des États-Unis d'Amérique, comme je le disais tantôt. Il y aura également un enseignement sur la Sainte Seine et le lavement des pieds, et également un enseignement sur la responsabilité de l'Église envers les orphelins et les veuves. Alors voilà donc les sous-thèmes qui vont donc meubler cette 51e Assemblée Générale de l'Église Baptiste Libre Volonté de Côte d'Ivoire. Alors nous invitons toute la population ivoirienne à venir massivement prendre part à ces festivités. J'ai à mes côtés le pasteur Abel Kofi qui certainement va donner un appel. Merci mon frère. Certainement à cette occasion de la 51e Assemblée annuelle de l'Église Baptiste Libre Volonté de Côte d'Ivoire, nous lançons l'appel à tous les Ivoiriens pour se diriger à Laodiba et pour prendre part à cette assemblée. Je vous remercie. Alors donc, nous invitons, comme je le disais tout à l'heure, toute la population ivoirienne, tous les fidèles de l'Église Baptiste Libre Volonté de Côte d'Ivoire à venir à cette assemblée annuelle. Alors, nous avons des convois qui sont organisés. Pour cela, nous avons des contacts que nous allons vous donner. Il s'agit du 49 97 44 52, le 05 66 52 64. Alors, venez massivement, nous vous y attendons. Voilà qui met fin à ce Midi d'Afrique. On se retrouve jeudi et vendredi toujours à midi. Demain, mardi, ce sera donc autour de Méditacan de vous servir. Et aussi, nous souhaitons une excellente fête d'indépendance à tous les Ivoiriens et justement à tous les étrangers vivant en Côte d'Ivoire désormais, qui font de ce pays, bien sûr, le leur. Et donc, voilà, toutes les rues seront donc pavoisées orange, blanc, vert. On aura bien sûr toutes les couleurs, orange, blanc, vert, partout dans les véhicules, dans les rues. Et ça, c'est aussi la Côte d'Ivoire qui a 58 années d'existence. Allez, au revoir. Imela
Chineke imela Izoputala mo Chineke imela maka ndụ inyere m imela maka ike inyere m imela maka nwanyị nyere m imela onyinye inyere m imela imela Chineke imela onyoma Izoputala mo Chineke imela imela Chineke imela onyoma Izoputala mo Chineke imela maka life inyere m imela maka ndụ inyere m imela onyinye inyere m imela maka love inyere m imela imela Chineke imela onyoma Izoputala m Chineke imela imela Chineke imela onyoma Izoputala mo Chineke imela imela Chineke imela onyoma Izoputala mo Chineke imela Thank you.